vous êtes sur Info Live TV, Benny Sambert pour un flash d'information. Les responsables de la compagnie aérienne One2Go Airlines ont indiqué que 55 passagers non thaïlandais avaient été tués dans le crash d'un de leurs appareils à Phuket. Pour rappel, le vice-gouverneur de l'île a déclaré que des Israéliens faisaient partie des victimes, on compterait 11 disparus. 2 Israéliens ont été hospitalisés dimanche pour des blessures partielles et une équipe de secours israélienne est envoyée ce dimanche en Thaïlande pour aider à l'identification d'éventuelles victimes israéliennes. Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner a déclaré lors d'un entretien accordé à nos confrères de RTL dimanche que les hypothèses autour de l'armement nucléaire de l'Iran nécessitaient que la communauté internationale soit prête à faire face au pire des scénarios, et notamment à l'éclatement d'un conflit armé. Bien que le nouveau patron du Quai d'Orsay ait ajouté que des négociations avec l'Iran se poursuivaient, il a appelé les sociétés françaises à ne plus investir dans le pays. Le Conseil des ministres réuni ce dimanche a annoncé son intention de créer une nouvelle autorité gouvernementale qui sera en charge de coordonner les activités du service public sur les plans militaires, gouvernementaux et civils lors de crises nationales ou de guerre. L'Agence nationale d'urgence, c'est son nom, permettra d'optimiser les activités de services gouvernementaux, notamment en cas de guerre. Et puis poursuivons avec les récentes déclarations de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a menacé de ne pas se déplacer à la conférence pour la paix au Proche-Orient, prévue cet automne à Washington, si un accord de principe n'était pas signé avec le Premier ministre israélien, Ehud Olmert. Le gouvernement a approuvé ce dimanche l'entrée d'Ami Ayalon au sein de la coalition. Le travailliste occupera le poste de ministre sans portefeuille, mais ne prendra effectivement ses fonctions que le 8 octobre prochain après avoir prêté serment. Cette nomination a fait l'objet de violentes critiques à gauche comme à droite de l'échiquier politique israélien. Dimanche soir, un Palestinien armé a tenté de pénétrer dans la localité juive de Shaveh Shomron, au sud-est de Naplouse, en Judée-Samarie. Le terroriste a ouvert le feu sur les soldats qui souhaitaient le contrôler et a réussi à s'enfuir. On ne déplore aucun blessé côté israélien. Et puis un mot d'économie pour terminer, le géant immobilier israélien Miftar vient de mettre la main sur plus d'1 millier d'hectares dans la localité indienne de Chennai, au cœur de laquelle elle entend construire un gigantesque complexe touristique qui comprendra notamment des hôtels et un centre commercial. Votre programme sur Info Live TV, c'est un point sur l'affaire du survol israélien de la Syrie. Et puis retrouvez la remise de médaille au docteur Yehuda David, décoré pour son courage lors de la Seconde Guerre du Liban. La suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.